Alors, tout est information, je l'ai dit depuis le départ. On est d'accord, tout est information. L'information va arriver sur notre énergie vitale. C'est cette fameuse structure énergétique dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, d'accord, toute information va toucher notre structure énergétique. Et ça va atteindre notre communication cellulaire. C'est-à-dire une information perturbatrice, une peur, une bombe qui explose de l'autre côté, etc. Ça va créer un stress et la cellule va moins bien communiquer. Donc c'est la communication cellulaire qui va être touchée. Mais l'information, ça va dépendre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez voir, je répète beaucoup, du contexte, des circonstances et du terrain de chacun. L'information ne va pas toucher les personnes au même endroit, au même moment, de la même manière. Donc je répète ce que je dis tout à l'heure. Donc c'est variable et modifiable et ça va toucher à terme des champs vibratoires cellulaires. C'est là que se situe la vibration cellulaire. Ok? C'est clair? C'est la même chose, dit différemment. Voilà, et finalement, bien voilà, je dis que la cellule, la conscience de l'humain égale la conscience des cellules. Parce qu'après tout ça, vous savez qu'un être humain, il a une identité. Il a une identité, il a une mémoire, une intelligence, il travaille, il agit, il communique, il peut être fatigué, il peut être malade, il peut faire des erreurs. Et bien la cellule, c'est pareil. La cellule, elle a une identité. L'identité de Jean-Claude, c'est Jean-Claude. Chaque cellule porte l'ADN de Jean-Claude. Et l'ADN du foie de Jean-Claude, ce n'est pas l'ADN du pancréas de Jean-Claude. Le foie et le pancréas ont une identité différente. Ouais, si le foie commence à travailler comme le pancréas, ça peut être un souci. D'accord? Il a une mémoire. La personne enregistre tout, on a une mémoire. J'espère que vous vous rappellerez un petit peu de ce que je vous dis aujourd'hui. D'accord? Donc c'est une mémoire comme la cellule qui a une mémoire qui enregistre tout. Une intelligence, eh bien oui, je viens de vous dire que la cellule est intelligente parce qu'elle est capable de coder avec d'autres mémoires. Elle travaille, bien si la cellule elle travaille pas encore, elle agit, elle travaille. Elle communique, ce sont les échanges cellulaires pour faire passer les oligo-éléments et les informations. Elle peut être fatiguée quand on est stressé. Vous êtes fatigué, la cellule peut aussi être fatiguée. Quand elle est trop fatiguée, on est malade. Elle fait des erreurs. Ben oui, des fois, elle ne fonctionne pas très bien, la cellule. Et là, elle est malade. Et elle a une notion du temps. C'est bien ce que je vous dis. Nous, on a une notion du temps, mais la cellule aussi. L'exemple donc, de cette personne de 40 ans qui va décompenser parce que son papa, à 80 ans, il est décédé d'un accident quand même. Donc, elle a cette notion. Donc, l'humain a une conscience et la cellule aussi. Tout ça pour vous dire que si au plus on est conscient dans la vie de nos actions, de nos pensées, etc., eh bien, au plus on est conscient, on observe et on se libère des perturbations négatives, au plus on oublie nos cellules de positif, on libère nos cellules et on favorise l'échange cellulaire et la vibration cellulaire.